Bonjour à toutes et à tous, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous, la famille, bonsoir à toutes et à tous. C'est Noya Cameroun. On se connecte, on va tout voir au Cameroun, la famille. Peuple camerounais, vous allez tout voir. Dans quel pays en sommes-nous? Dans quel pays en sommes-nous? Vous aviez vu, comme vous dites toujours, que le gouvernement de Yaoundé est un régime franchement qu'il faut totalement abattre. Les peuples camerounais ne croient pas ça. Regardez dans quelles conditions on a enterré Germaine Aïdjo, l'ancienne première dame du Cameroun. Une honte pour des Camerounais. Peuple camerounais. Peuple camerounais, qu'avions-nous fait pour mériter tout ce sort? La première dame, Amadou Aïdjo, était mort. On l'a enterré en exil. Germaine Aïdjo encore morte. On l'a enterré en exil. Les peuples camerounais sont toujours là pour voir comment on enterre des ressortissants et des ressortissantes camerounaises à l'extérieur à cause d'un gouvernement satrapique, à cause d'un gouvernement qui est historique. Rien que le malheur que des Camerounais qui mourront à l'extérieur seront enterrés à l'extérieur. Germaine Aïdjo est morte. Regardez dans quelles conditions on a enterré cette dame. Des peuples camerounais, vous ne comprenez pas que oui, le régime de Yaoundé est seulement là actuellement pour détruire seulement notre nation. Regardez encore dans quelle façon on a enterré Germaine Aïdjo. Vous aviez vu M. Mbia là-bas? Est-ce que vous avez vu le porté disparu? Est-ce que vous avez vu un de ces ministres camerounais là-bas? Est-ce que vous avez vu des peuples camerounais se réveiller pour revendiquer que non, ça ne se passera plus? Nous ne pouvions pas laisser que vous enterrez le président Amadou Aïdjo, l'ancien président du Cameroun. On accepte et vous continuez toujours la même bêtise. Vous laissez encore enterrer encore Germaine Aïdjo là-bas, alors qu'elle a ses enfants au Cameroun. Même vous-même, ces enfants que vous vivrez au Cameroun. Après, vous allez commémorer la mémoire de cette dame. La famille, partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Partagez le like. La famille, partagez-moi ce direct. Il faut que ces... Quand le Cameroun va venir parler que oui, le régime de Yaoundé n'est pas un régime qu'on doit encore se mettre en genoux. Ce n'est pas un régime encore qu'on doit encore négocier avec eux. C'est un régime qu'il faut abattre, il faut le dire ça maintenant. Regardez dans quelle façon Germaine Aïdjo a été enterrée. Elle est enterrée comme si elle était une clochard. Alors que vous-même, vous saviez que c'est une première dame. C'est la première dame camerounaise. Et vous avez toujours dit, peuple camerounais, je ne retournerai jamais au Cameroun tant que oui, mon corps de mon propre mari ne soit pas déterré au Sénégal pour être enterré dans sa terre natale qui est le Cameroun. Jusqu'à là, voilà, qui est morte comme ça là encore. Elle était encore enterrée à Dakar. Le gouvernement camerounais illégitime, les dirigeants camerounais qui sont que des bébés sataniques ont encore vu la même chose. La même chose se reproduit parce qu'ils disent que oui, nous sommes à l'auteur de tout ce qui s'est passé au Cameroun avec ton mari. Toi-même, tu mérites encore ça. C'est mieux qu'on t'enterre aussi en exil. Paul Biya, toi, depuis que tu es aussi mort, on ne voit pas ton corps. Des peuples camerounais vont dire après que oui, le Cameroun va bien. Voilà vos enfants qui meurent. Voilà l'ancienne première dame qui est morte. On l'a enterrée comme une clochard. Des peuples camerounais sont là en train de voir. Vous êtes là en train de voir qu'on va dénoncer ça. Vous allez dire que non, ne venez pas déstabiliser le pays. Vous ne voyez pas que oui, ces personnes qui sont à la... Au 21e siècle, avec ce gouvernement, nous pourrions avoir la paix. Peuple camerounais, donc vous ne voyez pas ce qui se passe. Vous ne voyez pas ce qui est des malheurs qui se passent, qui se produisent dans notre pays chaque jour. Jusqu'à Germaine Aïdjo encore morte, on enterré au Sénégal. Quand des peuples camerounais ont vu ça, quand vous voyez ça, même toi-même, la fille de Germaine Aïdjo qui travaille dans ce gouvernement, toi-même, tu laisses ta mère enterrée à Dakar. T'as pas honte? Une criminelle. C'est ça. Tu as vendu ta maman parce que tu veux te maintenir, parce que tu veux avoir les moyens, parce que tu veux avoir le matériel. Toi-même, demain, tu mourras aussi, tu laisseras ce matériel. Sache que oui, le corps de ta maman, comme on a enterré là-bas, là, ça te poursuivra. Comme tu as signé pacte avec M. Mbia, avec le porté disparu, sache que toi-même aussi, tu passeras aussi du même système. Plus pire même que pour ta maman.
Et vous, les dirigeants camerounais, vous-même, vous passerez aussi dans ce même système aussi plus pire que ce que vous faites aux Camerounais. Que ce que vous faites aux Camerounaises aussi. Regardez dans quelles conditions on enterre la première dame Germaine Aïdjo. On ne voit aucun ressortissant camerounais. On ne voit aucun dirigeant camerounais sur le terrain. Après, on va médiatiser ça là, les peuples camerounais, vous, des francophones, vous êtes que des diables, vous tous. Vous êtes ces personnes-là qui apportent le malheur au Cameroun. Peuple camerounais, vous pouviez vous lever même rien que pour le corps de l'ancienne première dame qui a été enterrée à Dakar. Vous pouviez vous lever pour réclamer ça. Parce que Mbia n'a pas été un président. Il n'a jamais été élu par les peuples camerounais. Il a toujours été élu pour détruire les peuples camerounais, pour se maintenir au pouvoir. Voilà Germaine Aïdjo, elle est enterrée aujourd'hui. On a enterré cette dame aujourd'hui. Regardez dans quelles conditions on enterre Germaine Aïdjo. D'autres peuples camerounais viendront ici pour nous donner des leçons. D'autres viendront pour nous dire que venez au Cameroun faire vos bêtises. Après, d'autres vont nous dire que oui, Amadou Aïdjo, Germaine Aïdjo, c'était la meilleure dame. Est-ce que vous vous êtes levé concernant comment on l'a enterrée là-bas? C'est une Camerounaise. C'est une fille camerounaise, l'ancienne première dame camerounaise qui est morte. Elle est enterrée au Sénégal, à Dakar, là où son mari a été enterré. Mais je vous dis, peuple camerounais, sachez que le prochain président, nous déterrerons nos corps de Amadou Aïdjo et Germaine Aïdjo. On va retourner au Cameroun parce que le gouvernement satrapique M. Mbia, les dictateurs, un criminel ne peut pas le faire parce qu'il sait que sur le corps de Germaine Aïdjo retourné au Cameroun, c'était la chute de leur régime. C'est pour cela que vous voyez, ils ont toujours dit que non, ces personnes-là, on va les enterrer en exil. Voilà ça, jusqu'à même sa femme est morte. Toujours l'exil. Nous, peuple camerounais, nous allons se lever, nous allons débattre maintenant de ça pour que ces corps, de ces personnalités, de ces ressortissants camerounais, Germaine Aïdjo et Amadou Aïdjo, retournent un jour au Cameroun. Malgré que d'autres viendront pour dire que Amadou Aïdjo était aussi un des dictateurs. Mais nous ne croirons plus, nous ne pouvions pas laisser nos ressortissants morts. Le président Amadou Aïdjo est mort. On a enterré en exil. Sa femme encore, on a enterré en exil. Vous allez dire que oui, Amadou Aïdjo était un dictateur. Germaine Aïdjo était celle-là qui avait contribué pour qu'on détruise les Bamileke, pour qu'on détruise les peuples camerounais. Et aujourd'hui, donc vous voyez que quand vos ressortissants meurent, que de les enterrer dans les terres natales, vous les enterrez en exil, vous ne voyez pas que c'est une honte pour nous? C'est une honte. Le gouvernement d'Mbia n'est pas un gouvernement que vous pouviez encore solliciter. Le gouvernement satrapique d'Mbia, reptilien d'Mbia est un gouvernement qu'il faut franchement abattre. Tant que nous n'abattons pas ce gouvernement, nous allons subir que des malheurs. Que des malheurs, pas de bonheur, que des malheurs. Il n'y a plus de bonheur au Cameroun. Il n'y a pas d'arrangement avec ce gouvernement satanique de Yaoundé. Pas d'arrangement. Des Camerounais qui diront que oui, un jour, la situation actuelle du Cameroun va changer et que ces personnes vont mourir, ça va changer. Vous perdez le temps. Tant que nous, des peuples camerounais, nous, des citoyens camerounais qui n'avions rien, le bas peuple qui n'avions rien et que nous voulons le changement, si nous ne nous levons pas concernant la situation actuelle du Cameroun, avec ce que nous voyons qui se passe dans des pays voisins, sachez que oui, c'est le bas peuple là qui subissera. C'est le bas peuple qui subissera encore des malheurs. Parce qu'actuellement, le régime satanique, satrapique, le dictatorial de Paul Biya, actuellement sont en train de s'arranger. Ils se préparent parce qu'ils savent ce qui va arriver, qui sera plus pire. Donc actuellement, ils se sont déjà protégés. Ils savent que oui, des retours de ces malheurs qui vont arriver au Cameroun, ça va encore toucher que le bas peuple là, que nous disons toujours que levez-vous pour que nous puissions ensemble chasser le régime là pour avoir la paix totale dans notre pays. Vous aviez vu de quelle façon, de quelle manière Idriss Déby, un autre dictateur, a été mort. Vous aviez vu Paul Biya, depuis qu'il est mort, on ne veut pas vous présenter son corps, on ne veut pas vous dire là où il est, parce qu'ils cherchent des moyens comment ils vont positionner encore une personne de leur là-bas au pouvoir pour continuer à criminaliser les Camerounais, pour continuer à soutenir les guerres au Nozo, pour massacrer nos frères et se maintenir au pouvoir. D'autres Camerounais diront que oui, un jour il y aura la paix au Cameroun. Il n'y aura jamais la paix au Cameroun avec le régime de M. Mbia. Pas de négociation avec ces personnes, parce que ces personnes ont contribué. Ces personnes actuellement sont en train de verser le sang des Camerounais, actuellement sont en train de boire le sang des jeunes Camerounais pour se maintenir au pouvoir.
Pour vous dire encore, regardez dans quelle manière au 21e siècle, on enterre Germaine Aïdjo, vous ne voyez aucun ressortissant camerounais, vous ne voyez aucun ressortissant. Vous ne voyez pas le gouvernement, aucun membre du gouvernement camerounais sur le lieu d'enterrement, sur le lieu d'obsèques de Germaine Aïdjo. Vous ne comprenez pas que c'est un gouvernement qui est seulement là pour détruire. Vous ne comprenez pas qu'eux-mêmes ils savent que oui, s'ils partent sur le lieu du terrain, eux-mêmes ils subisseront aussi. Parce que ce sont eux qui ont contribué à la mort de Aïdjo. Ce sont eux qui ont contribué même à la mort de Germaine Aïdjo. C'est pour cela que vous voyez, ils ne veulent pas mettre pied là-bas. En sachant que s'ils mettent pied là-bas, eux-mêmes ces malheurs-là retourneront sur eux. Il faudrait que nous nous levons contre ces personnes qui sont en train de détruire le Cameroun. Vous voyez ce qui actuellement se passe dans des pays voisins. C'est une alerte très forte. Ce sont des alertes de malheur. Et ces alertes de malheur et de qui subiront ça au Cameroun, c'est le même bas peuple. C'est le même bas peuple qui n'en a rien, que nous conscientisons chaque jour, que nous disons toujours que levez-vous avant qu'il ne se fait tard. Quand ça va nous frapper encore, c'est là où vous allez sortir, vous allez crier. C'est là où tout le monde va crier. Vous ne comprenez pas que oui, actuellement, les Ngongo, les Atangans, ils sont actuellement en réunion pour vouloir se protéger. Pour vouloir protéger, pour vouloir contrer le malheur qui devait les arriver. Et ces malheurs-là arriveront, vont toucher que le bas peuple. Donc si vous ne vous levez pas, c'est vous. Ce n'est pas Noël Cameroun. Vous allez bien dire, ce n'est pas Noël Cameroun. Noël Cameroun ne mettra jamais, Noël Cameroun ne mettra jamais un pied au Cameroun tant que ce gouvernement ne part pas. Oui, je vais protéger ma tête. Même malgré que d'autres qui diront que oui, pourquoi vous êtes en Europe, venez au Cameroun faire vos bêtises. On ne viendrait jamais au Cameroun. On ne viendra jamais au Cameroun. On va toujours vous conscientiser. Parce que notre devoir, ce que nous faisons ici déjà en diaspora, c'est déjà beaucoup. C'est nous qui faisons la force. C'est nous qui actuellement que nous faisons vibrer le gouvernement satanique de Yaoundé. Nous les dénonçons. Si vous n'avez pas le courage de les dénoncer, sachez que oui, le combat, on ne gagne pas une dictature seulement en combattant, seulement au pays, seulement à l'intérieur. Nous, on bat une dictature aussi en combattant à l'extérieur parce que nous sommes des enfants du Cameroun. Nous combattons au niveau de l'international pour les dire que oui, nous avions déjà mis des cales. Et vous, du Cameroun, vous faites le reste. Ils sont déjà là en train de signaler la famille. Comme des Camerounais, vous n'aimez pas souvent partager des directs des gens. Vous n'aimez pas, vous aimez toujours partager là où vous voyez, il y a plein de personnes, c'est comme ça là. Vous-même, vous êtes des criminels, des bébés criminels, des personnes là qui viennent dans mon direct, que vous ne pouvez pas partager. S'il vous plaît, pardon, allez dans le direct des personnes là qui vont bien parler et que vous serez concentrés là-bas, vous partagez. Donc, pour vous dire, peuple camerounais, nous ne pouvions pas rester dans un pays. La famille envoie les cœurs, ils sont en train de signaler, le direct ça s'arrête, ça se coupe, ça s'arrête. Envoyez les cœurs, la famille, envoyez les cœurs et vous partagez. Envoyez les cœurs, vous partagez. Vous attendez pour aller dans les directs de ces personnes-là qui taperont, qui feront seulement des directs de distraction, de ces personnes-là qui feront seulement des directs qui n'aura pas de sens, qui ne pourra même pas rêver, qui ne pourra pas conscientiser les peuples camerounais de se lever contre cette mauvaise gouvernance que le dictateur Paul Biya a instauré au Cameroun. Vous ne pouviez pas partager peut-être le direct de ces personnes-là qui dénoncent, qui frappent le régime, qui est notre cible. Mais vous irez partager le direct de ces personnes-là que vous direz que oui, ce sont eux nos leaders, ce sont eux notre force, ce sont eux qui font la force. Alors que voilà un enfant qui est en train de dénoncer, depuis vous voyez encore qui sur la toile, dénoncer, cracher sur le régime satanique de Yaoundé. Voilà Germaine Aïdjo qui est morte. Tout ce que d'autres combattants peuvent dire, c'est de frapper encore, c'est de combattre encore contre Germaine Aïdjo pour contribuer à disant que oui, son mari a été un dictateur. Même si on l'enterre là-bas, pour nous quoi, ils ont contribué à tuer le peuple camerounais. Donc vous, des combattants, vous contribuez encore à ces personnes-là qui ont quand même dirigé le Cameroun, qui sont morts, que c'est le régime satanique de Yaoundé que vous combattez, qui les ont mis KO, et vous combattez encore que oui, comme elle est morte et l'on l'enterre là-bas, c'est votre souhait. Je ne suis pas de votre camp avec vous. Je ne suis pas du camp de ces personnes-là qui diront que même Germaine Aïdjo a passé des messages dans des chaînes de télévision en soutenant les morts, en soutenant les guerres des années 1955 qu'on a détruit des Bamileke. Je ne suis pas du camp de ces personnes-là. Je suis du camp que oui, même un ressortissant camerounais, même si c'était le dictateur Paul Biya qui mourait à l'extérieur, on devait toujours combattre pour que son corps retourne au Cameroun. Parce que nous connaissons que ce sont ses origines. Donc n'acceptons plus que ce gouvernement actuel, nos femmes,
Nos enfants meurent à l'extérieur, sont enterrés à l'extérieur. Cependant, les Atangans, ils sont là avec les gros yeux. Les enfants sont ici, vivent le luxe. Regardez dans quelles conditions. On a enterré Germaine Aïdjo. Vous avez vu un ministre là-bas? Vous avez vu Ngongo là-bas? Vous avez vu Antanganji? Ou bien vous avez vu un ressortissant, un dirigeant camerounais au lieu du deuil? Vous avez vu un ressortissant camerounais au lieu d'enterrement au cimetière de Dakar pour enterrer, pour dire dernier hommage à Germaine Aïdjo? Vous n'avez vu aucune personne. Et c'est ce même gouvernement satanique qui viendront pour vous dire que les Camerounais qui sont là, ils veulent un Cameroun ensemble, ils veulent un Cameroun meilleur, ils veulent le vivre ensemble. Donc ils veulent le vivre ensemble. Regardez dans où on a enterré Germaine Aïdjo. On ne pardonneront jamais le système satanique de M. Mbia jusqu'à le monde, jusqu'à la terre finie. Ce sont des personnes actuellement qui sont là maintenant. Ils ont augmenté encore la sécurité pour détruire des Camerounais qui ne se lèveront pas dès ce temps-là. Vous allez que pleurer, vous auriez vos yeux pour pleurer. Vous auriez vos yeux pour pleurer. Sachez qu'actuellement, si vous ne vous levez pas, avec rien que oui, le corps de Germaine Aïdjo qui a été enterré à Dakar, pour revendiquer, soit pour aller dans des chaînes de télévision qui sont seulement là pour distraire et parler des vraies choses du Cameroun, dit que mais comment il est impossible que oui, il est inadmissible qu'on enterre le corps de Germaine Aïdjo encore à Dakar et qu'on avait fait la même chose de son mari et que vous ne comprenez pas le but de pourquoi on enterre ces corps de ces personnes-là dans ces pays-là qui n'est pas les pays d'origine et que vous connaissez les origines, c'est le Cameroun. Posez des questions, vous des journalistes, vous des mangeants, vous des politiques camerounaises là, que vous allez sur des plateaux de télévision pour parler là. Malheur à ces personnes qui vont parler de l'enterrement de Germaine Aïdjo et qui ne vont pas demander le pourquoi on enterre toujours le corps de ces ressortissants camerounais, de ces personnalités, de ces personnes, de la première dame, la première présidente camerounaise. Pourquoi on a enterré son corps en étranger? Pourquoi on a enterré le corps de Amadou Aïdjo en étranger? Vous devez vous poser ces questions. Et vous comprendrez que oui, c'est le régime satanique de Yaoundé qui est à l'auteur de tout ça. Vous avez vu Paul Biya là-bas? Depuis, vous voyez Paul Biya. Vous voyez le Morgué sorti depuis. Le Morgué est mort depuis. Le Morgué est mort depuis. Tout ce qui se passe actuellement au Cameroun, c'est la distraction et le malheur, le prochain malheur qui est arrivé là. Non, ça va terrasser même ceux-là même qui ne pensaient même pas que ça devait les arriver. Parce qu'actuellement, ils sont en train de s'apprêter. Hein? Vous croyez que le mauvais vent qui est en train de passer, qui terrasse les Camerounais, qui terrasse les grandes personnalités, ça ne vous dit rien, bas peuple, commencez déjà à vous lever. Apprêtez-vous déjà. Parce que l'heure a sonné. Il est temps que le dictateur Paul Biya part. Il est temps que ce régime part. Vous avez vu l'exemple au Tchad. Peuple camerounais, créez aussi la même stratégie. Comme vous avez vu ceci passer au Tchad. Vous faites comme ça là, vous verrez aussi le gouvernement satrapique de Yaoundé va tomber. Sachez que nous allons les combattre ici là au niveau de l'international. Nous avions déjà bloqué des frontières. Donc ils ne peuvent pas sortir. Vous vous levez au Cameroun, ils ne pourront pas franchir peut-être des zones internationales parce que nous les attendons aussi là-bas. Nous les attendons. Donc il est temps que vous vous réveillez. Il est temps que les peuples camerounais comprennent que oui, nous ne pouvions pas vivre encore avec des dirigeants qui ne plaident pas au sort des Camerounais, avec des dirigeants qui ne plaident pas à ces enfants qui meurent à l'international de faire retourner les corps dans les terres natales pour que nous puissions un jour commémorer. Si vous allez commémorer la mémoire de Germaine Aïdjo au Cameroun, non, ce n'est pas au Cameroun. La mémoire de Amadou Aïdjo, vous avez déjà un jour commémoré ça au Cameroun? Non, toujours à Dakar. Mais les Camerounais ne se sont jamais posé des questions que pourquoi ces personnes ont été enterrées en exil. Parce que le satrapi connaît que oui, en 1982, c'était un coup d'État, il avait monté un coup avec ses collègues, avec ses bébés coloniaux, avec ses bébés, avec ses maîtres, en montant un coup d'État pour dire à M. Amadou Aïdjo qu'il est malade, qu'il ne pourrait peut-être encore vivre longtemps au pouvoir. Comme Paul Biya était le fils préféré de Amadou Aïdjo, alors que c'était lui le traître, alors que c'était lui le Satan, c'était lui là même que Amadou Aïdjo ne savait pas que c'était lui qui devait venir terrasser encore le Cameroun. Amadou Aïdjo ne savait pas que c'était lui là qui devait venir faire un jour, il devait bien. Vous ne voyez jamais Paul Biya avec cette mort, avec ces morts des grandes personnalités camerounaises là qui meurent. Vous ne lui voyez même pas faire un discours même avec son sosie, mais des Camerounais sont toujours là pour dire que Paul Biya vit. Ayop.
Ayop, dites Paul Biya, Ayop, même vous-même, vous allez comprendre Ayop, ça va, Ayop là va retourner sur vous. Des peuples camerounais, c'est vous qui avez des yeux pour pleurer. Et les plus faibles, vous connaissez, les plus forts vont venir se cacher en exil. Vous, les plus faibles que nous combattons pour vous, c'est vous qui allez pleurer, c'est vous qui allez demander de l'aide. Donc, commencez déjà à vous lever. Levez-vous déjà. Il est temps que nous disons à cette dictature, trop c'est trop. Trop c'est trop, 40 ans au pouvoir. Même pas de l'eau potable, 40 ans au pouvoir, 40 ans de misère, 40 ans de dictature, 40 ans de crimes, 5 ans de guerre au Nozo, avec plus de 15 000 morts au Nozo. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de solution avec la crise anglophone. Le Cameroun est maintenant déstabilisé, le Cameroun est instable. Il n'y en a plus de quoi des Camerounais peuvent s'en sortir dans leur propre terre natale parce que la majorité, parce qu'un minoritaire des vieillards ont pris le Cameroun en otage et qui ne font que tuer des ressortissants camerounais, ces personnes-là qui sont pour un Cameroun meilleur parce qu'ils ne veulent pas le changement, parce qu'ils ne veulent pas que les Camerounais puissent avoir rien que de l'eau potable que nous consommons ici, que c'est rien aux États-Unis. Et puis vous allez dire que Noé Cameroun, viens au Cameroun, fais tes bêtises. Voilà encore une preuve encore que Germaine Aïdjo a été est morte dans un hôpital. Elle est morte dans un hôpital à Dakar. Nous n'avions pas vu le soutien du satrapique. Nous n'avions pas vu le soutien de Paul Biya, le morguier. Nous n'avions pas vu le soutien de ces dirigeants, de ces bébés vampires, de ces bébés tribalistes, de ces bébés criminels. Soutenir cette dame. Voilà, jusqu'à là, la première dame est morte. Sans que nous ne voyons le soutien de ce gouvernement. Voilà encore, on a enterré encore son corps. Nous n'avions pas vu toujours aucune personnalité camerounaise sur le lieu d'enterrement, sur le lieu du deuil. Et les Camerounais continuent toujours à dire que Germaine Aïdjo, c'était la meilleure dame. Aïdjo, c'était le meilleur président. Voilà, elle-même, alors qu'elle est encore morte. Vous n'avez pas vu son corps. Même sa fille est toujours là. Elle travaille dans un gouvernement qu'elle connaît bien, même que ce sont ce gouvernement, ce monsieur Paul Biya qui a assassiné son père. Et même à l'auteur aussi de sa maman, mais elle continue à dire que Paul Biya c'est mon papa, alors qu'elle-même ne connaît pas là où Paul Biya est depuis. Ils viendront vous dire que oui, moi et la première dame, nous avions souhaité nos sincères condoléances à la famille Amadou Aïdjo, alors qu'ils ne sont pas sur le terrain. Pourquoi Paul Biya n'est pas allé à Dakar souhaiter un dernier hommage à cette femme? Pourquoi le premier ministre n'est pas allé à Dakar pour souhaiter hommage à cette première dame? Parce que ce sont des consignes qui sortent, qui viennent du haut. Les consignes sont venues du haut en disant que un dirigeant camerounais qui mettra pied là-bas, dès qu'il retournera au Cameroun, il n'aura plus sa place de fonction de ministre, il sera sanctionné et il sera emprisonné. Et nous connaissons que oui, c'est ça qui se passe constamment au Cameroun. Parce qu'ils savent que oui, l'auteur de la mort de son mari, c'était Paul Biya, celui le dictateur qui est mort depuis mars 2020. Et on ne fait que cacher son corps, des Camerounais ne font que voir ses sourcils et ses photos, de ceci, cela, mais ils ne voient jamais ce monsieur sur le terrain. Pour vous dire, il est temps que vous vous réveillez. Il est temps que vous vous réveillez. La famille, partagez le direct. Ne voyez pas seulement comme ça, vous ne partagez. Noé Cameroun ne dit rien, mais vous saviez qu'il dit quand même quelque chose. Partagez le direct. Prenez la peine de partager aussi le direct de ces personnes-là. Ils ont déjà signalé, la page est déjà invisible. Donc, ils ont déjà signalé ma page jusqu'à... Je sais que oui, ce que je vais raconter là, il y aura quelques personnes là qui verront. Et des personnes là même qui verront même encore ce message, qui seront même pour un Cameroun meilleur, ils ne vont pas partager. Mais pour aller partager, pour ces personnes là qui vont dire que oui, le Njapap était monté, tel combattant a fait, c'est celui qui détruit. Mais me voici, je suis en train de frapper le régime. Est-ce que vous partagez? On vous voit, on ne vous voit pas. Et ils viendront pour dire que nous sommes pour un Cameroun meilleur. Est-ce que vous là, je vous ai dit encore, ces combattants qui vivent en diaspora, qui disent que oh, Amadou Aïdjo était un criminel. Germaine Aïdjo aussi, elle aussi méritait le sort de son mari qui a criminalisé des Camerounais. Je ne suis pas d'accord de vous. Nous sommes des citoyens camerounais. Nous devions protéger nos ressortissants qui meurent à l'étranger, qui étaient des personnalités qui ont servi notre nation, de y retourner dans les terres, propres terres natales, enterrés, mais pas qu'on les enterre en exil pour que ça devienne une honte pour nous. Parce que le corps de Germaine Aïdjo, qu'on a encore enterré à Dakar là, c'est une honte qui frappera surtout des Camerounais. Des Camerounais ne seront plus respectés à cause rien que seulement le corps de la première dame et le corps du premier président camerounais. Son excellence, Amadou Aïdjo a été toujours enterré à Dakar et la même chose, sa femme, la même chose. Vous ne comprenez pas que Paul Biya c'est un dictateur? Est-ce que Paul Biya avait déjà eu à penser que oui,
Les dirigeants sénégalais ont dit que c'était la même chose, que nous connaissons déjà les habitudes du gouvernement satanique de Yaoundé, le gouvernement camerounais de Yaoundé illégal, illégitime. Nous connaissons que oui, ils ne pourront jamais envoyer une lettre, soit causer avec les dirigeants sénégalais pour le rapatriement de leur corps, de leur fils qui était l'ancienne première dame, parce que Amadou Ahidjo a été mort aussi au Sénégal. Le gouvernement satrapique de Paul Biya lui-même déjà mort depuis, ne peuvent pas dire que le corps retourne au Cameroun parce qu'ils savent que c'est là où le mari a été enterré. Donc ça ne sert à rien que le gouvernement sénégalais appelle encore les ressortissants camerounais, les dirigeants camerounais de faire rapatrier les corps. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enterré. Ils ont enterré. Dans quelles conditions on enterre le corps d'une ancienne première présidente du Cameroun, Germaine Ahidjo? Des Camerounais, vous avez tous vu. Et le soir, Equinox va vous montrer ça sur des chaînes de télévision, mais la Chia TV ne pourra pas vous montrer parce qu'ils savent qu'ils sont à l'auteur de ce qui s'est passé au Sénégal, à Dakar, avec Germaine Ahidjo. Parce qu'ils ont toujours souhaité que oui, cette femme, qu'est-ce qu'elle fait encore? Vous ne verrez pas des Camerounais s'élever, se plaindre contre l'enterrement de cette première dame qui est morte, qui a été morte au Sénégal, et que les ressortissants sénégalaises attendaient le rapatriement de son corps parce qu'ils savent que les Camerounais, les dirigeants camerounais sont illégitimes. Ce ne sont pas des personnes qui sont là pour servir leur peuple, ne sont pas des personnes qui sont là pour protéger les ressortissants, sont des personnes qui contribuent rien qu'au malheur, qui contribuent à déstabiliser le Cameroun, à tuer des Camerounais et se maintenir au pouvoir. La preuve en est là. Depuis 2016, nous sommes à plus de 15 000 morts au Nozo. Jusqu'à là, présentement, les guerres n'ont pas cessé. Paul Biya n'a été jamais le bienvenu au Cameroun et jusqu'à pour toujours. Même ces personnes qui sont là, que vous croyez que oui, ils veulent le vivre ensemble. Non, c'est pour vous en arquer, c'est pour vous embrouiller, c'est pour se maintenir au pouvoir, c'est pour vous enfariner et vous tuer en petit feu. C'est que des malheurs. Avec le gouvernement de Paul Biya, il n'y a pas de bonheur. Il n'y a pas de bonheur, ce sont que des bombes. Donc le gouvernement de Paul Biya tue chaque jour, même plus que le coronavirus. Paul Biya tue plus que le coronavirus. Paul Biya tue plus que le coronavirus. Il n'y a pas une maladie. Vous n'avez pas vu une de ces personnalités criminelles, soit Atanga Ngongo, soit le ministre des Affaires étrangères, peut-être à Dakar, pour l'enterrement de cette dame. Et vous ne verrez jamais aucun ministre parler de cette affaire de la mort de Germaine Ahidjo. Pourquoi son corps a été encore enterré à Dakar? Personne parmi eux ne pourra peut-être soulever ce sujet parce qu'ils savent que s'ils soulèvent ça, leur vie est en danger. Parce qu'ils savent qu'ils soulèvent ça, ils conscientiseront le peuple camerounais de se lever contre les mauvaises gouvernances, contre le satanisme qu'ils ont instauré actuellement au Cameroun, qui est en train de massacrer le Cameroun, qui est en train de massacrer des Camerounais et qui arrive encore. Ngongo actuellement veut être président. Ngongo actuellement il a signé le pacte avec les plus grands diables, avec les plus grands démons du monde pour massacrer et se maintenir au pouvoir. Donc il a la phase finale. Et cette phase finale, que Ngongo veut en profiter encore, qu'il veut encore donner une majorité de ces Camerounais, tuer une majorité de ces Camerounais pour se remplir de plein de sang et se maintenir au pouvoir. Peuple camerounais, levez-vous. Même ces personnes-là qui croient que ça ne les frappera pas, non. Ça va vous arriver. C'est tout. C'est un gouvernement qu'il faut abattre. Le gouvernement de Paul Biya n'est plus un gouvernement qu'on doit encore se mettre en genoux. N'est plus quelqu'un encore qu'on doit encore les compter parmi les dirigeants du monde. Non, ils ne sont pas des dirigeants. Ce sont des criminels. Il faut dire, ce sont des criminels. Ce sont des satanistes. Ce sont des bébés vampires. Ce sont des grands vampires. Ce sont des personnes, même s'il y avait encore un mystère qui dépassait l'enfer, c'est là où ces dirigeants-là doivent partir. Parce que regardez dans quelles conditions les Camerounais vivent. Regardez comment les dirigeants camerounais meurent à l'extérieur, ils sont enterrés. Regardez comment on a enterré Germaine Ahidjo. On a enterré Germaine Ahidjo même comme une clochard. Même une clochard, c'est même encore même plus mieux. Des peuples camerounais sont là pour dire que non, nous ne voulons pas la déstabilisation dans notre pays. Cependant, ces personnes-là qui disent que oui, nous voulons le vivre ensemble, sont eux qui sont en train de déstabiliser le pays. Et chaque jour, vos ressortissants meurent, qui étaient des grandes personnalités connues dans l'international, mais ils sont enterrés en exil. Ce n'est pas une malchance, ce n'est pas une honte pour nous des peuples camerounais. Comment nous, le Cameroun, ne doit pas venir parler de ça? Donc, même cet tombeau-là aussi va vous recevoir, vous tous. Ça va aussi vous recevoir.
Vous là qui avez contribué, vous là qui contribuez au malheur qu'on détruit le peuple camerounais parce que vous dites que oui, vous voulez vous maintenir au pouvoir. Sachez que vous-même aussi, vous suivrez aussi le passage, le chemin de ces personnes-là qui sera encore même plus pire. Qui sera encore plus pire. Du rien au monde, on pardonnera Ngongo. Pour rien au monde, aucun ministre camerounais, on pardonnera un jour. Avec ces malheurs, avec ce qu'ils instaurent au Cameroun. Il n'y a plus de vivre ensemble au Cameroun. Il n'y a pas la paix au Cameroun. Il ne pourra jamais avoir la paix au Cameroun avec le régime de Paul Biya. Jamais de la vie. Même si vous empruntez 50 000 dizaines, il n'y aura jamais la paix avec ce gouvernement. Là, le seul jour, la seule chose qui pourra régner la paix au Cameroun, c'est de chasser d'abord ce régime. Tant que ce régime est toujours là, le Cameroun ne trouvera jamais la paix. Parce que Etoudji, que vous voyez là, ce palais d'Etoudji là, c'est un palais qu'il faut détruire. C'est un palais qui conserve le malheur des peuples camerounais. C'est un palais qu'il faut qu'on le détruise. C'est un palais qu'il faut détruire. C'est là où est enterré des grands secteurs, des grands secteurs. Actuellement, de tout le monde entier est enterré à Etoudji. Et tant qu'on ne déterre pas le palais d'Etoudji là, des Camerounais vivront toujours l'enfer. Des Camerounais seront toujours là, en train de dire que oh, un jour ça va changer. Non. Vos esprits, vos âmes sont attachées. Actuellement, c'est Etoudji qui gère, c'est Etoudji qui contrôle les esprits de tous les Camerounais qui sont au Cameroun. Des peu de Camerounais qui se lèvent pour dénoncer, ce sont ces personnes-là qui ont dit que non, l'esprit diabolique ne pourra pas dominer l'esprit de Dieu qui est en moi. Donc sachez que oui, le palais d'Etoudji là, c'est le palais d'Etoudji là qui détient les malheurs des peuples camerounais. Et les Camerounais doivent se lever pour détruire ce palais. Et avant de détruire ce palais, il faut détruire des personnes là qui protègent ce palais. Parce que ces personnes là que vous dites que ce sont les... Ce palais Etoudji est en train de recevoir le sang des Camerounais. Le sang des Camerounais, tous les Camerounais qui meurent là. Vous allez à Etoudji, vous verrez les corps, vous verrez les sangs à Etoudji. C'est Etoudji qui est le malheur des peuples camerounais. C'est ce palais qui est le diable. Le diable, c'est ce palais-là que les Ngongo, tout ce gouvernement tue pour aller verser le sang là-bas, pour les nourrir, pour nourrir les satans, pour se maintenir au pouvoir. Peuple camerounais, levez-vous direction Etoudji. Nous détruisons ce palais. C'est là où la malchance du Camerounais est incarnée. Albert Njonga n'avait pas menti que Paul Biya était un démon incarné. Le palais d'Etoudji est un palais incarné par des démons. C'est là où les démons sont enterrés. C'est là où des personnes qui tuent des Camerounais se retrouvent. C'est là où des Ngongo, tout ce régime, tous les régimes sectaires, tous les grands sectes du monde entier, leur vampirisme, leur gris-gris, leur gré à gré sont enterrés à Etoudji. C'est Etoudji qui est à l'auteur de tous ces morts qui se passent au Cameroun. C'est Etoudji qui est à l'auteur de la mauvaise gouvernance du Cameroun. C'est Etoudji qui est à l'auteur c'est Etoudji qui est à l'auteur de tous les crimes qui se passent sur nos routes. Vous devez attaquer le palais d'Etoudji. C'est ce palais-là qui contient la vie des Camerounais. C'est ce palais-là qui contient le destin des peuples camerounais. Nous devions détruire ce palais. C'est ce palais-là qui nous tue. C'est ce palais-là qui criminalise les Camerounais. C'est ce palais-là que vous voyez depuis Paul Biya est mort. Vous ne voyez pas parce que ce démon qui est là-bas, là, c'est ce démon-là qui détient maintenant le pouvoir. C'est ce démon-là qui gère le Cameroun. C'est pour cela que vous avez vu les grandes personnalités, les plus grands secteurs du monde ont siégé à Etoudji parce qu'ils savent que oui, c'est là où nous protégeons. Parce que nous avions vu que le Cameroun est une terre que oui, nous pouvions là-bas partir incarner le grand démon qui dirige le monde parce que des peuples camerounais n'ont pas de courage de se lever pour dire que non, nous avions marre de 40 ans de dictature, que nous avions marre de ces morts, de ces Camerounais qui meurent chaque jour, que nous avions marre de plus de 15 000 personnes qui sont mortes au Nozo. On doit détruire ce palais. Ce palais d'Etoudji doit être détruit. Les Camerounais doivent comprendre que c'est là où est enterré le malheur. Le malheur du Cameroun est enterré à Etoudji. Ce n'est pas enterré nulle part. Ce n'est pas enterré nulle part. Ne voyez pas ce que les Ndjou Missingano, tous ces ministres-là, ils font tout ça pour protéger Etoudji. Parce que si vous atteignez Etoudji, vous avez atteint leur destin. Vous avez touché les totems. C'est ça que vous voyez, tout et tout. Ils font et tout pour protéger le palais. C'est ça aujourd'hui. Depuis, Chantal Biya n'avait jamais eu. Chantal Biya n'a jamais dormi au palais. Chantal Biya n'a jamais resté dans le palais d'Etoudji que vous voyez là. Même jusqu'à Paul Biya, quand on vous dit que oui, le palais d'Etoudji là, qu'il est souvent là-bas, qui reçoit les gens. Non, c'est une salle, c'est une autre salle.
Ce n'est pas la salle principale même. Paul Biya n'a jamais dormi au palais de Toudji, ni Brenda Mbia, ni tous ses enfants, parce qu'ils savent que oui, ce qu'ils voient là-bas, vous ne voyez pas ça. Des démons qui voient là-bas, vous ne voyez pas ça. Des personnalités que Paul Biya, que ce régime a passé le temps à criminaliser. Ils combattent là-bas. Ces personnes-là ne meurent pas. Hein. Leurs esprits combattent. Toutes ces personnes-là qui sont à l'auteur de ces morts des propres Camerounais qui ne font que toujours détruire au Cameroun. Personne parmi eux, il y a des chambres là-bas au palais. Il y a des chambres au palais là-bas que oui, des ressortissants, des dirigeants camerounais ne peuvent pas entrer là-bas. Parce que s'ils entrent là-bas, ils savent que oui, c'est une autre phase. C'est une autre phase que oui, des personnes que nous avions tuées, nous avions criminalisées. C'est là où ils nous attendent, c'est là où ils nous combattent. Ne voyez pas ce palais est incarné des démons. Ce palais est un palais seulement c'est un lieu sacré pour ces personnes qui tuent des Camerounais. Le palais de Toudji, j'ai dit, c'est un lieu sacré qui est seulement fait pour verser le sang des Camerounais là-bas, pour se maintenir au pouvoir. Le palais de Toudji, c'est ce palais qu'il faut toucher. Si nous ne touchons pas ce palais, nous allons toujours subir tous ces morts. Tous ces accidents que vous voyez qui se passent au Cameroun, tous ces malheurs, ce sont des sacrifices pour les Ngongos, ce sont des sacrifices pour se maintenir au pouvoir, ce sont des sacrifices pour que le démon soit toujours à l'auteur, soit toujours au haut niveau, pour gouverner le Cameroun. C'est ça que vous voyez aujourd'hui. Le professeur Maurice Kamto vous dit toujours au peuple camerounais, continuez toujours à conscientiser les peuples camerounais parce qu'ils connaissent ce qui se passe là-bas et tout dit. Parce qu'ils connaissent que ce palais n'est pas un palais que oui, même si aujourd'hui, le troisième président ne pourra pas peut-être résider dans ce palais, il détruira ce palais parce qu'il connaît que oui, c'est là où le malheur des Camerounais est enterré. Et les Camerounais doivent déterrer ce malheur-là. Si nous touchons le palais de Toudji, nous avions touché ces dirigeants sataniques. Parce que c'est le palais de Toudji qui contient les totems. C'est le palais de Toudji qui garde les totems. C'est le palais de Toudji qui donne le sang des peuples camerounais, qui meurent, qui détruit chaque jour sur nos routes. C'est là où le sang des peuples camerounais se nourrissent. C'est là où les Camerounais doivent toucher. Sachez que tout ce que les Ngongo font, tout ce qu'un temps Atangandji faisait, Atangandji était en train de remplir sa mission. Atangandji était en train de faire sa part de sacrifice. Atangandji a tué sa part de personnes, il a donné sa part de sacrifice. Il est resté tranquille. Maintenant, vous voyez maintenant, c'est le cadre maintenant de Ngongo. Ngongo va donner sa part de sacrifice et Toudji va prendre sa part de sacrifice qui est le lieu sacré, qui est le lieu pour verser le sang des peuples camerounais pour se maintenir au pouvoir. Il va rester tranquille. Des Camerounais qui vont encore mourir, sachez que oui, ça serait la mort de telle personne. Et c'est Etoudji qui recevra toujours votre sang. C'est Etoudji qui sera toujours votre malheur. Paul Biya est mort depuis. Paul Biya ne vit plus depuis. Qu'on ne vous mente pas, Paul Biya est mort. J'ai dit à Mondo Vision, allez dire que Noël Cameroun a dit que Paul Biya est mort. Des personnes qui vont venir dire que oui, il n'est pas mort. Moi, je vous dis qu'il est mort. Il est mort. Paul Biya ne vit plus. Le Cameroun n'a plus de capitaine dans son navire. Le Cameroun en a seulement des démons qui gouvernent actuellement, qui gèrent ce navire. Et c'est ça que le professeur Maurice Kamto, le président élu, dit toujours, levez-vous pour que nous détruisions ce navire qui est en train de chuter le Cameroun, qui est à la chute du Cameroun. Levons-nous pour détruire ce navire, que la vie de nos enfants est actuellement sont en danger. La vie de tous les peuples camerounais qui vivent au Cameroun, jusqu'à vous là qui dites que vous n'aimez pas la politique. Jusqu'à des personnes qui disent que oui, nous ne faisons pas la politique, ça ne nous concerne pas et ça ne pourra jamais nous concerner. Même vos vies sont en danger. Parce que les malheurs qui se passent au Cameroun là, personne parmi vous n'échappera. C'est de ça qu'il s'agit. Personne parmi vous n'échapperait. Personne parmi vous ne va échapper. Le malheur qui est encore en train de venir, si vous ne vous levez pas, dès maintenant, si que Noël Cameroun est en train de vous dire là, vous verrez encore avec vos yeux, vous allez pleurer. Peuple camerounais, ceux de la diaspora et du Cameroun, restez tranquilles. On va voir. Vous allez voir ce qui va encore se passer encore au Cameroun. Et ce qui va se passer encore au Cameroun, c'est ce jour-là que les Camerounais diront que oui, Noël Cameroun, tu vois d'avance. Donc tu es avec une vision. Peuple camerounais, ceux du Cameroun, commencez déjà à vous protéger. De un, le vaccin qui a mis en disposition là, ce n'est pas pour votre bien, c'est pour vous détruire. Donc il n'y a aucun pays que vous allez peut-être faire confiance en disant que oui, le vaccin provient de l'Europe ou bien ça provient de la Chine. Aucun vaccin qui arrivera au Cameroun n'est pour le bien des Camerounais, c'est rien que pour le malheur des Camerounais, c'est rien que pour détruire des Camerounais, c'est tout. Et les Ngongo,
Enemana Shimanaoda, tous les bandes satanistes savent que ce vaccin est là pour tuer des Camerounais, pour tuer encore ces personnes-là qu'ils veulent tuer et pour les imposer que si vous ne vous vaccinez pas, vous ne pourriez plus peut-être faire telle chose parce que vous êtes en train de violer la loi. Ils veulent en profiter pour ce vaccin maintenant pour tuer des peuples camerounais. Et voilà encore une de ces informations que je vous donne encore, que si vous ne faites pas attention, ça va vous tuer. Même des personnes qui croyaient que oui ne pouvaient jamais mourir, ce vaccin-là va les atteindre parce qu'on va les imposer. Commencez déjà à vous lever, vous contester déjà ça. Avant que l'autre malheur que je vais vous expliquer là, qui arrivera, mais que vous avez déjà contesté, au moins c'est déjà un qui pourra au moins se protéger des personnes là qui auront déjà compris le sens de ce que ce vaccin là veut dire. On ne me distrait pas dans mon direct. Oui, je te bloque d'abord. Je bloque d'abord ce feignance là. Je ne veux même pas parler d'abord même son nom. C'est le Bamileke. Vous passez le temps à parler des Bamileke parce que vous savez que c'est le Bamileke qui est votre cible. C'est le Bamileke qui met mal à l'aise au gouvernement. Paul Biya, vous, des bébés vampires, des bébés sataniques, que vous voulez toujours, que oui, le Cameroun reste toujours comme ça, comme à ce niveau que c'est là, ça ne pourra plus exister. Donc ça ne marchera plus. Des peuples camerounais sont sages. Même si d'autres tribus ne veulent pas se lever en disant que oui, des personnes qui en occupent des grands postes au Cameroun, ce sont des personnes qui sont de nos tribus. Sachez que vous-même, vous subisserez toujours au sort. D'abord dans vos villages, même dans les villages même natals, les routes ne sont pas conçues, rien n'est boudonné, plutôt c'est que l'enfer, mieux l'Ouest Cameroun est encore construit encore 15 000 fois. Que même là où ces personnes qui disent que oui, ils resteront au pouvoir, même les villages, ils n'en ont même pas de route pour arriver même dans leur propre village qui est à 5 km peut-être de la capitale. Ils ne parviennent pas à arriver, mais les ressortissants de l'Ouest qui viendront pour parler des choses qui pourra décanter, qui pourra changer la situation des peuples, de ces peuples vampires, de ces personnes-là qui ne comprennent pas que oui, que Etoudji, que chaque jour ils disent qu'un Bamileke ne sera jamais président, que c'est Etoudji qui contient même tout le malheur des peuples camerounais. Ils sont là seulement pour critiquer, pour insulter des gens, pour dire que oui, toi qui insultes, toi qui m'injures de mon français, fais tout ça là, demain tu pars à l'ambassade de France, tu demandes le visa, on va te refuser. Tu dis que oui, venez au Cameroun faire vos bêtises. Je ne viendrai jamais au Cameroun. Ich muss immer in Deutschland bleiben. Ich kann nicht einen Tag in Kamerun Zürich. Nein, aber diese Regierung muss erst einmal weg. Und dann alles Kameruner muss zurück in Kamerun. Aber jetzt mit Paul Biya, mit dieser Regierung, keine Kameruner kann zurück in Kamerun. Nein, Kamerun ist scheiße. Paul Biya hat so viele Krieg aus Kamerun mit große Scheiße, mit alles Regierung muss Scheiße aus Kamerun gemacht. Aber wir können nicht einen Tag zurück in Kamerun mit wieder Regierung von Kamerun zurück. Nein, ich kann nicht. Wenn du Graf, du kannst auch in Deutschland kommen. Wenn du so viele Starke, du kannst auch in Deutschland kommen. Du sagst jeden Tag, Kamerun, oh neue Kamerun ist scheiße. Neue Kamerun, warum musst du Demonstrationen in Deutschland machen? Kannst du in Kamerun kommen und machen diese Demonstration? Wir sehen, nein, in Kamerun es gibt keine Demokratie. In Kamerun ist Diktatur. Kamerun ist große Scheiße von Kamerun, aber ich kann nicht einen Tag in Kamerun zurück. Aber der Sardiner Leute weiß. Der Sardiner Leute weiß, was sagt ich. Der Sardiner Leute weiß, alles ansagen kann ich sagen, das ist richtig. Das ist sehr, sehr richtig. Aber ich kann nicht in einen Tag von Kamerun zurück. Nein, je ne pourrai pas un jour retourner au Cameroun. Vous-même, vous saviez, vous-même que vous nous appelez que venez au... Vous-même, vous saviez, la famille partageait le direct, ça les chauffe. Ça les chauffe, ça va vous chauffer. Toi qui dis que viens parler français, là, parle bien viens t'exprimer en allemand. Passe ton temps. Vous allez aller dans les ambassades là-bas, l'ambassade de l'Allemagne, l'ambassade de France, l'ambassade de Belgique, l'ambassade de toutes les ambassades de l'Union européenne pour demander des visas pour l'Europe. On va vous dire qu'un gang, parce que même ces gouvernements connaissent déjà que oui, des Camerounais qui vont pour demander des visas là-bas et qui supportent toujours le système là, c'est parce qu'ils cherchent comment ils vont fuir. Nul parmi vous ne pourra fuir. Vous allez combattre au Cameroun, vous allez aussi vous lever. Chasser ces démons-là. Chasser des démons qu'ils ont incarnés à Etoudji. C'est là où on vous laissera aussi des portes ouvertes pour dire que venez maintenant à l'Europe. Quand vous auriez déjà chassé le dictateur, quand vous aurez déjà chassé la dictature qui ne fait que tuer les Camerounais, qui ne fait que vous tuer vous-même aussi, et que vous dites aïe, parce que vous voulez voyager, personne parmi vous. Nous allons boycotter maintenant toutes ces ambassades. Nous allons boycotter qu'aucun dossier camerounais qui arrive, et aucun Camerounais qui entrera dans des ambassades
Des pays étrangers au Cameroun, on les délivrera le visa facilement. On va leur dire que oui, le visa qu'ils prennent là, c'est pour fuir. C'est pour fuir la misère. Et des personnes qui se disent que oui, ils sont trop forts, qui disent que Paul, prenez la route. La Méditerranée ne va pas vous laisser. Le désert ne va pas vous... On va vous boycotter, vous allez vous lever. Oui, parce que nous ne pouvions pas chaque jour ici. Depuis les guerres au Nozo, il y a plus de 15 000 personnes qui sont mortes au Nozo. Des Camerounais ne se lèvent pas, des francophones, des traîtres. Des francophones camerounais, vous êtes des diables du Cameroun. Paul Biya, franchement, vous êtes initié dans son système totalement. Mais nous, qui dénonçons, nous allons toujours continuer à l'extérieur dénoncer ce régime jusqu'à ils vont tomber. Nous ne viendrons jamais au Cameroun. Nous ne viendrons jamais au Cameroun. Pour que la France se libère, il y a un général qui s'est fait cacher au Cameroun. Je ne sais pas si c'était le général de Gaulle ou bien qui était en Angleterre. Il s'est caché à l'étranger. Il a combattu jusqu'à la dictature. S'est abattu en France. Jusqu'à la France a eu ce qu'il voulait. Étant à l'étranger pour combattre. Nous, la même chose. On fera la même chose. On fera la même chose. Nous ne viendrons jamais au Cameroun. Vous là qui dites que venez au Cameroun, c'est la jalousie. Vous êtes jaloux. Vous êtes jaloux. Vous passez le temps à signaler nos directs en disant que venez au Cameroun parce que c'est la jalousie. Parce que vous avez la haine. Vous avez la haine de comprendre quand nous dénonçons le régime de Yaoundé. Quand nous disons que ce régime est un régime qui doit partir. Et avec votre haine, ce n'est pas que vous n'aimez pas le changement, mais vous voyez seulement que oui, vous dites que oui, regardez là où il se retrouve. Il vit aux États-Unis, il vit en Angleterre. Parce que Paul Biya a instauré un système tribal, un système de haine au Cameroun, un système de montrer aux Camerounais que c'est impossible d'être une grande personnalité dans ce pays. C'est de s'aventurer aussi pour aller à l'extérieur, pour comprendre que oui, c'est là où il y a le miel, alors qu'il y a aussi le miel. Alors que nous avions le bon miel au Cameroun. Nous, vous, que vous êtes au Cameroun là, nous allons toujours les dénoncer, mais ne croyez jamais que nous allons mettre pied au Cameroun. Jamais de la vie. Jamais, 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 jamais. Je vous dis, personne. Des Camerounais qui veulent encore un Cameroun nouveau, qui veulent un Cameroun meilleur, commencez déjà à vous lever. Parce que nous, le 15 mai, c'est le enterrement funérailles de Paul Biya, au Trocadéro. Enterrement funérailles de Paul Biya, au Trocadéro, le 15 mai. Nous allons encore frapper fort. Nous ne viendrons pas au Cameroun. Nous allons combattre ce régime dans leur pays qui sont les Eldorado, dans leur pays qui ont les multiples nationalités, qui refusent les doubles nationalités. Alors que Paul Biya, là où il est là, il a une double nationalité, paix à son âme. Tous ces ministres que vous voyez là-bas, tous ont les doubles nationalités, que récemment, Jean de Dieu, le Morguier, est parti pour demander aussi un visa pour sortir et pour s'exiler, pour venir ici négocier aussi, pour verser une somme d'argent, pour prendre aussi son passeport de l'Union européenne. On a directement vu son plan, allez, on l'est bloqué. Aujourd'hui, vous dites que oui, vous refusez la double nationalité alors que vous ressortissez ça, alors que vos personnes qui vous dirigent ont les triples nationalités. Hein? Vous refusez que nous, les Camerounais, nous qui vivons à l'étranger, nous ne sommes pas des Camerounais, nous avions des différents passeports, nous sommes des Allemands, nous sommes des Suisses, nous sommes des ceci, cela, alors que vos dirigeants même, alors que ces personnes-là qui vous vampirisent, ces personnes-là qui vous zombifient, ces personnes-là qui vous tuent chaque jour, qui sont vos dirigeants, que vous dites, oui, Paul Biya, que vous ne lui voyez plus, ils ont au moins des triples nationalités. Vous ne savez pas que oui, Paul Biya était mort, il était enterré en Suisse. Vous ne saviez pas que oui, c'est à cause de l'expulsion de Paul Biya depuis l'hôtel intercontinental de la Suisse. C'est là où Paul Biya a trouvé, c'est là où Paul Biya était mort. C'est le jour qu'on a rapatrié ce monsieur, c'est ce jour-là. Le même samedi en mars, comme quand on la panthère vous avez dit Paul Biya est mort. C'est ce jour Paul Biya était mort depuis. Donc ce que vous voyez là, ce n'est pas Paul Biya. Venez m'arrêter. Vous dites toujours que vous avez des services de renseignement. Venez, je suis dans le Baden-Württemberg, Stuttgart. It's been in Stuttgart, Bahnhof. Venez, même si c'est demain, vous allez me trouver. Ce gouvernement, même des Allemands connaissent que vous êtes des criminels. Que Paul Biya, qui est mort depuis là, a dépassé le degré de tuerie que Hitler avait fait. Paul Biya, 15 000 personnes de 2016 jusqu'à présentement. Des Camerounais ne comprennent pas que oui. Des Camerounais ne comprennent pas qu'il faut qu'on se lève. Dans quelle nation? Vous avez vu ce qui s'est passé au Tchad? Donc vous croyez que ce qui s'est passé au Tchad, qu'on appelle ces personnes-là que oui, que Idriss Déby a été tué, Idriss Déby a été tué par ces rebelles. Vous croyez que oui, c'est pour le bien? Parce qu'ils en avaient déjà marre de ce combien, ou bien c'est de ce
c'était le 6e mandat de Idriss Déby. Vous croyez qu'eux-mêmes étaient contents? Eux-mêmes se sont rebellés. Et c'est la même chose. Vous, peuple camerounais, vous devez aussi faire la même chose. C'est ça. Ce que vous voyez nos frères anglophones ont fait. C'est comme ça là qu'on fait pour chasser une dictature. Si on ne se lève pas pour chasser cette dictature comme ça là, ces dictatures vont toujours rester. Il n'y aura pas que oui. Ce sont des personnes là, ces dirigeants camerounais illégitimes, illégaux là. Ce sont des personnes là qui versent le sang des Camerounais pour se maintenir au pouvoir. Ce sont des sacrifices. On appelle ça des sacrifices. Ils vont vous sacrifier toujours. Ils vont sacrifier vos sangs. Ils vont se maintenir au pouvoir. Ah, vous ne comprenez pas ça? Ce n'est pas Noël Cameroun. Faites votre sorcellerie là, ça vient me trouver ici. Oui, Noël Cameroun, quand il va voyager pour partir en France, il n'aura pas peur. Je n'aurai pas peur que peut-être que le bus va faire l'accident. Je n'aurai pas peur que dans tel endroit, dans tel quartier, dans telle zone comme ça, la route est mauvaise. Non. Dans l'avion, comme dans le train, comme sur voie terrestre, tu n'as pas peur. Mais toi qui pars au Cameroun, tu prends le train, ta vie est risquée. Tu prends le bus, ta vie est risquée. Tu prends même Cameco. Tu prends même les Cameco. Ta vie est risquée. Parce que les avions Cameco là, ça fait que le tour du Cameroun, il y a des pays en Afrique que ça n'entre pas. Parce qu'ils ne sont pas sûrs. Vous ne comprenez pas que c'est un gouvernement diabolique. Vous ne comprenez pas que oui. En 1970, jusqu'en 1980, le Cameroun avait la plus grande compagnie aérienne de l'Afrique. Sécurité sophistiquée. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Où en sommes-nous aujourd'hui avec nos sociétés? Paul Biya a tout privatisé. Là, voilà, il est même mort en privatisant. En vous privatisant même, en vous vendant même encore, vous là qui dites que Paul Biya a au Cameroun. Vous tous, vous êtes des vendus. Vous qui vivez au Cameroun, vous êtes déjà vendus. Donc, levons-nous pour sauver le peu qui reste encore, qui pourra peut-être faire encore émerger nos futures générations que nous combattons pour eux. Levez-vous pour que nous puissions au moins se récupérer le peu là avant que les Ngongo ne finissent de vendre tout le Cameroun. Vous ne comprenez pas quoi? Nos terres sont vendues par des étrangers. Nos propres nourritures, nos propres nourritures que nous cultivons dans notre pays est vendue à l'extérieur. Ce sont des étrangers qui contrôlent. Nos propres terres sont contrôlées par des étrangers, mais pas l'Ouest Cameroun. C'est pour cela que vous n'aimez pas des Bamileke. C'est pour cela qu'on va vous dire que des Bamileke sont des tribalismes. Parce qu'ils ont voulu occuper des terres Bamileke, ils n'ont pas pu. C'est pour cela aujourd'hui, on vous montre maintenant d'aller détruire des Bamileke, que ce sont eux qui sont à le malheur des peuples camerounais. Ce sont eux qui sont le malheur du Cameroun, alors que vous saviez là où le malheur sort. Qu'est-ce que depuis 1982 Paul Biya a fait jusqu'il est mort? Qu'a-t-il fait pour le Cameroun? Qu'a-t-il rapatrié? Rien que le corps du premier président Amadou Ahidjo, qui était son père spirituel, ou bien qu'a-t-il peut-être parlé que rapatrier le corps de Germaine Ahidjo au Cameroun? Paul Biya vous dit il y a des choses. La famille a envoyé des cœurs, il y en a derrière les têtes de mort. Tout à l'heure, dès que j'ai fini là, je bloque ces têtes de mort. Les têtes de mort, vous ne pouviez pas. Quand vous envoyez des têtes de mort, ça veut dire que ce que je dis là, ce message que je passe, que vous vous moquez de mon français, ça entre. Ça veut dire que ça vous touche. Mais sachez que le palais de Toudila, nous allons détruire ça. Sachez que nous ne resterons jamais encore tranquilles pour voir comment les Ngongo, avec la génération des diaboliques là, avec la génération des criminels qui criminalisent des Camerounais chaque jour, nous les laissons encore tranquilles de dormir. Soit nous les laissons encore les opportunités de venir se faire soigner en Europe. Jamais. C'est fini. Eux-mêmes vont aussi subir ce qu'ils ont fait subir des Camerounais pendant des décennies d'années. Ils vont subir aussi ça. Donc soyez aussi prêts. Soyez prêts aussi, soyez aussi constamment prêts. Parce que ces rebelles, que vous dites que oui, ils ont tué Idriss Déby, un de ces dictateurs africains de l'Afrique centrale. Sachez que vous-même aussi, vous subirez aussi le sort là. Attends, Gandhi, nous te cherchons. Nous allons te trouver. Vous n'allez plus vous cacher. Parce que actuellement, l'équipe choc, l'équipe fort est en train de se préparer. Nous allons frapper fort. Vous, peuple camerounais, vous là que vous dites que vous ne voulez pas. Que vous ne voulez pas. Que vous ne voulez pas que peut-être qu'il y a comme ça au Cameroun. Comme vous appelez que ce qui se passe à Bamenda, ça va se passer aussi au Cameroun. Oui, ça va se passer. Vous, des francophones, que vous dites que non, vous ne voulez pas aussi, vous ne voulez pas porter des armes pour vous entretuer contre vous, alors que cependant, le régime satanique de Yaoundé est en train de massacrer des personnes là-bas, au nord, se sont en train de massacrer là-bas, à Bamenda. Vous-même aussi, nos frères anglophones, nos frères amazoniens vont entrer que dans les capitales, vont entrer dans ces capitales pour dire que oui, il est temps, c'est l'heure de se réveiller. Il est temps que nous nous réveillons. Il est temps que nous montrons aussi
Il est temps que nous montrons. Il est temps que nous montrons aussi à ce gouvernement que oui, nous-mêmes aussi, de la même façon qu'ils font pour criminaliser des Camerounais, nous-mêmes aussi, nous pouvions aussi faire la même chose. La famille, partagez le live, partagez le direct. Donc nous allons les montrer aussi que nous sommes capables. Parce que l'incapacité que tout le jour, les mondes et les personnes ne font que venir vous tromper, que non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de se combattre, de porter de ceci, cela, de porter des armes blanches pour combattre contre vous. Mais cependant, ce régime qui vous conscientise là, ils sont en train d'armer leurs milices de billes. Ils massacrent nos frères là-bas au Nozo. Nous sommes déjà à plus de 15 000 morts au Nozo. Savez quoi qu'ils tuent ces personnes-là? Ce n'est pas avec les armes que oui, ils vous disent que non, nous voulons le vivre ensemble, que nous ne voulons pas un pays, nous ne voulons pas la paix dans les armes. Non, jamais de la vie. Avec la dictature de Paul Biya. Si vous avez vu dans toutes ces dictatures, si vous avez vu au Soudan, on a chassé ce dictateur. Les peuples ont chassé ces dictateurs en portant des armes. Vous avez vu au Tchad, Idriss Déby, paix à son âme. Ce n'est pas des armes qu'on les tue. Dans d'autres pays que vous voyez toujours, les dictateurs ont été tués par des armes. Sachez que même au Cameroun, c'est la même chose. Il n'y aura pas d'arrangement, de solution au Cameroun sans que des Camerounais ne se lèvent aussi en portant aussi des balles, en portant aussi des armes blanches, comme nous voyons ce qu'ils font au Nozo. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qui va se passer au Cameroun. Nous savions que nous tous nous avions des familles. Mais la dictature de Paul Biya ne quittera pas sans que des Camerounais ne se lèvent franchement, comme il se doit, comme nos frères Bamenda ont fait. C'est de ça qu'il s'agit. Ne trompez plus les gens. Que des politiciens, des politiques, il n'y aura pas la paix. Il n'y aura pas la paix sans que des Camerounais ne portent des armes. Il n'y aura pas ça. La dictature de Paul Biya ne peut pas partir. Ne peut pas libérer le Cameroun sans que des Camerounais ne se lèvent d'abord. Sans que des Camerounais ne portent aussi des armes comme nos frères qui ont fait au Nozo. Nous savions bien même que oui, dans un pays, pour que la paix règne, dans un pays, pour que la démocratie règne, il faut toujours porter des armes. Même ici en France, que vous dites que oui, la France c'est une grande puissance. Même des Français se sont libérés en portant des armes. Des Allemands, tous les pays du monde entier, aucun pays ne s'est libéré tranquillement en se levant seulement, en dénonçant seulement de chaque jour du 1er au 31, les dictateurs sont partis du lendemain au matin. Jamais. Ils ont toujours fait de la même chose. Et vous connaissez le secret. Quand une milice comme pour Mbiala, comme une dictature, comme pour le feu Mbiala, qui se passe au Cameroun, là, qui massacre des Camerounais, donc vous croyez que oui, c'est de parler? Donc vous croyez que c'est de parler qui va libérer le Cameroun? Ce n'est pas ça. C'est de ça qu'il s'agit. Peuple camerounais, soyez toujours connectés. Parce que samedi, je vais encore venir les dénoncer. C'est comme ça qu'il faut faire. Parce que quand on les touche là et qu'il faut, c'est comme ça qu'ils comprennent que oui. Vous passez au Tchad. Vous voyez au Tchad, vous voyez dans d'autres pays. Réveillez-vous. C'était Noya Cameroun. Merci pour ces personnes-là qui ont partagé. Je vous aime fort. One love à tout le monde. Sachez que oui, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Paul Biya est mort. Nous savions bien même qu'il est mort. Parce que s'il était vivant, vous connaissez, il a déjà fait des posts. Je vous aime tous la famille. One love.